Pour commencer, détaillons la commune de Pomey à l'aide des cartes du cadastre napoléonien. Celui-ci a été initié, comme son nom l'indique, par Napoléon Ier à partir de 1812. L'objectif était de détailler et fixer les parcelles pour éviter des litiges et conflits entre propriétaires et appliquer une fiscalité plus juste. Chaque commune est divisée en sections pour une meilleure précision. Pour Pomey, nous avons 12 sections, donc 12 feuillets que nous avons détourés et parfois réorientés pour en reconstituer l'ensemble. Nous utilisons maintenant une carte actuelle en arrière-plan où nous définissons les limites actuelles de la commune, puis nous disposerons les feuillets prédécoupés en ajustant échelle et orientation. Nous commençons donc à disposer le feuillet numéro 1, la section A dite de Chavannes. Le feuillet numéro 2, toujours de la section A dite de Chavannes, et le feuillet numéro 3. La section B maintenant du Fourchet, feuillet numéro 1, le feuillet numéro 2, la section C dite du Bourg, feuillet numéro 1, le feuillet numéro 2, le feuillet numéro 3, la section dite des Ormes, feuillet 1, feuillet 2, le feuillet 3 et le feuillet 4. Nous remarquons de suite que les limites de la commune sont pratiquement identiques malgré les 210 ans écoulés. Seulement 3 petites enclaves en sud sont venues s'ajouter au canton au détriment de Saint-Symphorien-sur-Coise. Par contre, toujours au sud, a été retranché le lieu-dit La Vieille Guilletière. Nous verrons dans une vidéo suivante la place importante qu'occupait ce quartier à l'époque. Nous ignorons les dates et les motifs de ces modifications territoriales. Nous avons également à notre disposition une autre carte ancienne pour nous permettre des comparaisons. Les cartes d'état-major de 1835 ont été réalisées par des militaires pour remplacer celles dites de Cassini, initiées par Louis XIV, car devenues trop imprécises. Elles intègrent des hachures disposées de façon à figurer des courbes de niveau pour représenter le relief. Nous remarquons très peu de différence avec le cadastre de Napoléon, car elles n'ont qu'une vingtaine d'années d'écart dans leur conception. Mais nous utiliserons celle de 1815 qui nous donne plus de précision pour étudier les bâtis. Mais avant cela, dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à la population qui occupait les lieux en 1836. Nous traiterons en détail les bâtis lors de prochaines vidéos. Pour ce faire, utilisons donc le recensement de 1836. Nous relevons donc 712 habitants au total. Pour comparaison, en 2021, il y en avait 1132. Pour mieux nous représenter la population à cette époque, nous avons répertorié les habitants en détaillant les 24 pages du registre. La numérotation de la première colonne correspond à un numéro d'ordre individuel, tandis que la seconde à l'ensemble du ménage. Nous n'avons pas malheureusement l'adresse de chaque foyer du correspondant, et il est difficile de déterminer quel ordre a été utilisé. Dans les colonnes verticales, pour chaque foyer est nommé en premier le chef de famille, puis le nom de jeune fille de leur épouse, puis ce sont les enfants, et enfin les domestiques quand il y en a. Les colonnes horizontales nous indiquent le prénom, l'activité au sein de la commune, l'état civil, l'âge et enfin la situation familiale au sein du foyer. Nous avons compté 128 foyers sur l'ensemble de la commune, soit une moyenne de 6 habitants par foyer. Le décompte des bâtis sur la carte de 1815 est confirmé par celui de la carte de 1835. Cela nous permet de constater qu'il n'y a pratiquement pas eu de modification immobilière entre les deux. Ceci nous permet d'utiliser celle de 1815 pour la même raison évoquée précédemment, malgré la vingtaine d'années d'écart avec le recensement de 1835.
Mais revenons aux habitants. Nous avons divisé la population en fonction de leur rang social, à savoir les propriétaires, les cultivateurs, les journaliers, les domestiques. Nous finirons par les artisans, les professions et activités particulières et les enfants de moins de 18 ans. Pour ceux qui seraient intéressés, voici les 12 doubles pages ainsi que le décompte leur correspondant et enfin le tableau récapitulatif. Il suffira ainsi de faire un arrêt sur image pour détailler à volonté. Nous avons donc appliqué le code couleur suivant: saumon pour les propriétaires, rouge pour les cultivateurs, jaune pour les journaliers, vert pour les artisans et violet pour les activités ou situations particulières. Une pastille rose repère les enfants de moins de 18 ans, tandis qu'une bleue les domestiques. Nous commençons donc par les propriétaires. Ils possèdent les domaines, terres, bois, étangs, d'où ils tirent profit en leur nom propre. Le registre enregistre l'épouse et les enfants sous cette même qualité. Pour une meilleure visibilité, nous avons choisi de ne comptabiliser que les enfants de 18 ans et plus. Les plus jeunes ne sont donc pas considérés comme des propriétaires à part entière. Ils se partagent les 1310 hectares occupés par la commune, soit une moyenne de 40 hectares par foyer. Il y a donc à Pomey en 1836 33 chefs de famille propriétaires, 28 épouses de propriétaires, 40 enfants de 18 ans et plus, et 95 enfants de moins de 18 ans, soit 196 individus représentant 27,5% de la population. Ils ont à leur service 53 domestiques, soit un total final de 249 individus, représentant alors 35% de la population. Ce sont les hommes et les femmes qui ne possèdent pas les terres qu'ils cultivent. Ils sont soit sous contrat de fermage, c'est-à-dire redevables d'une location annuelle au propriétaire, soit sous contrat de métayage, c'est-à-dire redevables du fruit d'une partie de leur travail à ce même propriétaire. Il y a donc à Pomey en 1836 33 chefs de famille de cultivateurs, 30 épouses, 26 membres divers de la famille, 24 enfants de 18 ans et plus, 91 enfants de moins de 18 ans, soit un total de 204 individus représentant 28% de la population. Ils ont à leur service 52 domestiques, soit un total final de 256 individus, représentant alors 36% de la population. Ce sont des ouvriers et ouvrières qui sont rémunérés à la journée. Ils ne sont appelés à travailler qu'en fonction des besoins saisonniers. Ce sont les plus miséreux. Donc à Pomey en 1836, il y a 13 foyers de journaliers composés de 33 individus adultes, dont 12 épouses, 4 célibataires, 5 autres membres de la famille. Il y a 6 enfants de plus de 18 ans. Il y a 14 enfants de moins de 18 ans, soit un total de 53 individus représentant 7,5% de la population. Il n'y a pas de domestique au sein de cette tranche sociale.
Ce sont des individus de tous les âges, mais en majorité des jeunes hommes et jeunes filles et des enfants. Parfois, ce sont des enfants orphelins ou abandonnés. Certains resteront domestiques toute leur vie. Ainsi, ils trouvent le gîte et le couvert en échange de multiples tâches diverses non rémunérées. À Pomey, en 1836, il y a 26 domestiques hommes de 18 ans et plus, 29 domestiques femmes de 18 ans et plus, 34 domestiques garçons jusqu'à 18 ans, 24 domestiques filles jusqu'à 18 ans, soit 113 individus représentant 16% de la population. Nous avons comptabilisé les artisans et artisanes pour un seul individu par foyer, ainsi que leurs filles ou fils de 18 ans et plus figurant comme exerçant le même travail que leurs parents. Les conjoints sont parfois inscrits sur le registre comme effectuant la même profession, mais nous avons supposé que cela ne devait pas toujours être le cas. Donc à Pomey, en 1836, il y a 16 maçons, dont 10 fils, 4 charpentiers, dont 2 fils, un menuisier, trois cloutiers, dont un fils. Trois voituriers, dont un fils, un jardinier, il y a aussi 4 tisserands, dont 2 fils, trois tailleurs, dont un fils, un cordonnier et un galocher. Un faiseur de panier, 5 lingères, nous avons donc au total 33 foyers d'artisans composés de 50 adultes dont 17 épouses. Il y a 18 enfants de plus de 18 ans, 48 enfants de moins de 18 ans. Il n'y a pas de domestique. Nous totalisons donc 116 individus, soit 16,5% de la population. Les 17 épouses sont donc supposées femmes au foyer dans la majorité des cas. Il faut encore ajouter 1% parmi les habitants actifs à Pomey, soit 9 individus. Il y a une institutrice et un instituteur, un gars champêtre, un curé, et 5 religieuses. Notons également 3 veufs, 7 veuves, 2 rentières et 3 célibataires sans activité, soit un total de quasi inactifs représentant 2% de la population. Revenons sur les enfants, donc comptabilisés jusqu'à 18 ans, toutes classes sociales confondues. À Pomey, en 1836, il y a 125 garçons et 123 filles, pour un total de 248, soit 35% de la population.
En ajoutant les jeunes domestiques, au nombre de 55, nous totalisons 303 enfants vivant sur la commune, soit cette fois 42,5% de la population. Voici donc comment étaient répartis les 712 habitants de la commune de Pomey en 1836.